Merci à tous ceux qui m'écoutent. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir une interaction, négative ou positive. L'essentiel est de grandir, d'évoluer dans le bon sens. Partagez, likez, je vous en remercie d'avance. Si tu as l'habitude de visionner mes vidéos, tu as pu constater que j'étais un amoureux de la terre du milieu, de la terre-mère. Le paradis d'antan, l'enfer d'aujourd'hui. Bien entendu, je m'adresse aux sœurs et aux frères conscients, pas ceux qui cherchent à diviser un peuple déjà tellement clairsemé et meurtri par la souffrance. Comme mes frères afro-américains, je suis de ceux qui admettent que les métis font partie intégrante de la famille de Katiopa. Et aujourd'hui, je parlerai d'une femme fière de faire partie de cette grande famille, Eina Afi. Une femme que j'ai eu l'honneur de découvrir récemment sur la chaîne de Soldat Fitch. D'ailleurs, je lui envoie un big up et de la force. C'est bien de soutenir une sœur métisse qui n'a pas peur d'affirmer ses origines et son attachement à Katiopa. Force à toi, Soldat Fitch, et je soutiens le frère dans sa démarche et son combat. Lorsque je dis Katiopa, je parle bien entendu de l'Afrique dans sa globalité. J'envoie aussi de la force à cette femme courageuse qui n'a pas peur de s'exposer en affirmant fièrement ses origines, faisant partie de l'ethnie Mandjak. Mais ce n'est pas sur son intervention que je vais m'attarder. Je vais plutôt rester sur les commentaires de la vidéo. Avant de commencer, j'aimerais préciser des choses importantes. Le paradigme est un mot très important. Le paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. Cette acception, je le dis bien acception, est un américanisme qui a été propagé depuis les années 2010. Je le dis, nous sommes actuellement dans un paradigme qui n'est pas le nôtre. Et le monde entier est sous paradigme occidental, de près ou de loin. Et celui qui dit le contraire n'a rien compris. Les mots noirs, métis et africains sont des mots occidentaux et non de Katiopa, donc de l'Afrique, vous l'aurez compris. Et la plupart des gens du continent sont désorientés et aliénés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, certains noirs sont sous idéologie occidentale. Vous utilisez des mots qui n'ont aucun sens en langue originelle. Comment dit-on noir, métis ou africain dans vos langues ? Dites-moi. Vous le savez très bien, les langues africaines originelles n'ont rien à voir avec ces langues séparatistes. Au bout du compte, vous réfléchissez comme les gens qui ont mis la terre à feu et à sang. Et vous venez expliquer à certains qu'ils ne sont pas noirs, voire africains. Le but n'est pas de calquer bêtement le modèle occidental, qui est à mon sens une sombre escroquerie. Cette idéologie ne correspond en rien à la terre du milieu. J'espère que ces précisions sont rentrées dans l'esprit de certains. Arrêtez de singer ceux qui nous ont mis les chaînes aux pieds. Ils ne sont en aucun cas des exemples. En tout cas, pas pour les singer. Nous ne sommes pas eux. Je rajouterai ceci, qu'être noir, cela sous-entend être africain. Donc, être noir, c'est être africain. Je vous sens dubitatif avec ce propos. Je vous rappelle que ce mot n'est pas le vôtre. C'est un mot occidental. C'est comme si des étrangers vous avaient donné un prénom et un nom de leur paradigme. Ça vous rappelle des souvenirs? Alors dans leur monde, vous êtes des noirs. Point. À titre d'information,
Vos frères du nord de l'Afrique se prénomment comment? Ce sont des Maghrébins et non des Africains. Et les gens du sud? Des Sud-Africains. Sud et avant. Et cela a toute son importance, je vous le garantis. Les Africains, donc les Noirs, vous n'avez aucun contrôle sur rien. Je m'attendais à un soutien ferme des frères et des sœurs. Au lieu de ça, je suis tombé sur des critiques et des débilités sans nom. En vérité, je fais celui qui est étonné. Or, je ne le devrais pas. Et la débilité des Africains ne me surprend même plus. De certains, heureusement. Mais les critiques, vous en conviendrez, proviennent notamment des frères et surtout des sœurs du continent. Ce que je viens de dire, bien entendu, n'a pas pour but de créer une division. Mais je constate avec effroi que les hommes et les femmes de la Terre du Milieu sont devenus des Occidentaux dans leur façon de penser. Voire plus. Et voilà l'erreur. Voilà où est l'erreur. J'ai l'impression qu'il y a une perte d'identité. À présent, je considère que certains sont racistes et jaloux, comme les Occidentaux. Voici la raison pour laquelle je parle depuis le début de paradigme. En somme, vous agissez comme les gens que vous appelez blancs, les Occidentaux. Mais certains préfèrent entendre ce qui les arrange. Mais dans une période difficile, les mots durs sont requis. Regardez-moi les commentaires qui sont écrits. Beaucoup disent qu'elle n'est pas noire, sur le prétexte que sa mère est européenne, et par conséquent, vous la rejetez. Pour certains, précisons-le, cela est important. Donc, certains disent qu'elle n'est pas africaine, voire noire, très bien. Chacun a le droit d'exprimer son opinion. C'est la démocratie, n'est-ce pas? Quelques-uns diront que je ne suis personne. Alors pas de souci. Je respecte. Mais on va s'intéresser à qu'elle n'est pas une noire, tout en sachant que ce mot n'est pas d'origine africaine, mais occidentale. Intéressant cette affirmation. Dites-moi, vous qui avez tellement de certitude dans le fait qu'elle ne soit pas noire. Je pose cette question qui est très simple. Qu'est-ce qu'un noir concrètement? Ou qu'est-ce qu'un africain concrètement? Puisque pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et je l'ai démontré un petit peu avant. Car en vérité, le vrai sujet, il est là. Vous lui reprochez d'avoir une partie blanche. Pourquoi? Car vous, en ayant les deux parents noirs, vous êtes des vrais, des authentiques, c'est ça? Commencez par des tests ADN. Et on verra. On verra. Il y a de nombreuses personnes qui parlent, mais qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, et ça se considère africain et noir. Ce n'est pas parce que tu manges du mafé et que tu danses certaines danses africaines pour amuser l'Occident que ça fait de toi un noir. Si vraiment vous aviez un minimum de respect pour la terre-mère, déjà pour commencer, vous seriez au courant qu'Afrique n'est pas le nom de cette terre sacrée. Mais c'est vrai, vous êtes des vrais. Il suffit d'avoir les deux parents noirs et pourtant, ça n'empêche pas vos présidents de vendre cette terre aux plus offrants, notamment à la France, un ancien colonisateur. Tout récemment, la Chine qui vient d'accéder à un aéroport, je crois c'est l'Ouganda. Bravo, félicitations. Vous êtes tellement des vrais noirs que votre monnaie pour la partie francophone a été créée en France. Et son nom est franc CFA. Magnifique, n'est-ce pas? Et il y a des commentaires qui viennent m'expliquer que lorsque je dis que l'écho est une monnaie d'esclaves, on me demande de justifier mes dires. Mais comment peut-on être aussi abruti pour me sortir ce genre d'argument? Et il n'y a qu'un noir pour sortir ce genre de phrase. Qu'un noir. Vous êtes tellement africain et noir que vous êtes fiers de vous définir par des pays que vos bourreaux ont gentiment démités pour vous. Merci qui? Merci maître européen. Et ça vient discuter à certains la légitimité d'être noir.
Vous êtes tellement africain qu'une partie de vous n'assume pas qui ils sont, n'hésitant pas à s'éclaircir la peau pour paraître soit blanche ou plus claire que vous l'êtes déjà. Je rappelle que la mélanine est une bénédiction pour ceux qui l'auraient oublié. Et ça vient nous expliquer que les métis qui, eux, se revendiquent noirs sans problème, ne sont pas des noirs. Alors que vous décapez la peau, vous avez honte d'être noir. Alors avant de raconter tout et n'importe quoi, regardez-vous dans une glace. Parce que s'il suffisait juste d'avoir la peau noire pour être noir, ça se serait. D'accord ? Noir, c'est plus profond que ça. C'est pas que du matériel. Vous êtes tellement noir et africain que vous honorez vos ancêtres en ayant des religions comme l'islam et le christianisme, qui n'ont strictement rien à voir avec les anciens noirs qui vivaient sur le continent. Et vous faites les marioles en venant nous expliquer que vous êtes des vrais noirs, avec ces concepts patriarcaux. Bravo! Il y a tellement à dire sur cette mascarade, cette hypocrisie. J'ai honte vraiment. Je comprends tellement de choses en lisant ces merdes, si je peux me permettre, excusez-moi du terme. Comme je vous le dis, ce sont des futilités, des enfantillages. C'est simplement du divertissement pour des noirs incultes. Nous sommes la source, l'origine. Et nous ne devrions pas nous rabaisser à ce genre d'enfantillage. Vous êtes tellement noirs, tellement des Africains que certains préfèrent pleurer les Palestiniens alors que les Palestiniens noirs se font victimiser par ceux qui sont clairs de peau, que des Congolais qui sont dramatiquement tués dans un silence de mort. Et vous savez pourquoi personne s'occupe de ce génocide congolais ? Parce que vous êtes des Noirs et des Africains, les gars. Et oui, en général, on s'en occupe pas de ça. On s'en occupe pas de ce que peut ressentir un Noir sur cette planète. Et vous le savez. Et vous perdez votre temps avec une personne qui désire, c'est pas qu'elle désire, qui est noire. Qu'est-ce que cela peut vous faire qu'une métisse se considère comme un enfant de la terre-mère ? Est-ce que cela changera la face du monde ? Que faites-vous de plus qu'elle ? Surtout que son père est un enfant de la terre du milieu. C'est un noir. Je ne vois pas où est le problème. J'ai remarqué que vous aimez prendre ce qui vous arrange, mais je vous le réexplique, parce que peut-être la tête de certains est dure. Mais le noir a 36 nuances de peau. C'est très élevé. Et cette femme rentre dans les 36 sans problème. Cependant, cela ne correspond qu'à la partie hypodermique. Car pour vous, être noir se traduit simplement à la partie matérielle. Or, vous oubliez la partie immatérielle de l'être. Et ça, je l'ai rappelé un peu plus haut. Mais ça, c'est tout simplement parce que vous avez un manque de spiritualité pour certains. Et vous avez des vibrations basses. Vous vous décapez la peau, vous vous mettez des perruques aux cheveux raides. Et c'est vous qui dites qui est noir ou pas. En fait, le gros problème avec le temps est que l'Afrique se définit par le mot noir. Et comme le mot noir, c'est l'obscurité absolue, alors vous, comme des intelligents que vous êtes, vous pensez que tous les Africains doivent être ou forcément avoir la peau foncée comme l'indique le mot noir. Et c'est cela qui est une erreur. Le noir n'est pas forcément défini par un énorme nez comme les Occidentaux aiment tellement nous décrire et avec une énorme bouche. Je ne le dirai jamais assez, nous sommes variés. Autant nous avons une terre riche, autant nous possédons une population riche aussi. Et d'ailleurs, Darkshine, pour ceux qui le connaissent, avait fait une vidéo sur cela. Est-ce qu'à un moment, vous avez bien écouté ses dires ? Pourtant, ses paroles sont claires. Elle ne cherche pas à être plus noire qu'une autre, mais elle reste une africaine. Et noire, de mon point de vue.
comme elle explique, que quand elle explique, tu ressens que cela se trouve au plus profond d'elle, sans doute plus sincère que certains noirs nés sur le continent. Et de toute façon, on ne va pas se voiler la face, car pour les Occidentaux, une goutte de sang noir, comme ils nous appellent, suffit amplement pour que tu sois un noir. C'est un fait. Aujourd'hui, un métis qui se vante d'être ni blanc ou ni noir, je peux vous le garantir que dans un moment de conflit, on lui rappellera très rapidement que c'est un sale nègre et que c'est un noir. Les métis peuvent faire semblant tant qu'ils veulent. Je peux vous le dire qu'on va vite leur remettre à leur place, celle du noir. Et aujourd'hui, quelques-uns font la même chose. Certains noirs font comme s'ils étaient des occidentaux aujourd'hui. Ces hommes qui ont eu de cesse de diviser, de hiérarchiser les êtres humains. Moi personnellement, je me sens absolument pas comme ces gens-là. Si certains noirs se sentent comme ça, alors moi personnellement, je les considère pas comme des noirs et ni comme des africains. Je n'ai pas d'explication sur cette manie raciste qu'ils ont au plus profond d'eux, mais soyez plus intelligents s'il vous plaît. Les gens du Nord, les Maghrébins, ces gens qui vous considèrent comme une population inférieure, eux ce sont des Africains. Là ce n'est pas dérangeant, mais pour une de nos sœurs, là cela pose un problème. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites et de lâches, car la plupart des Noirs qui lui crachent dessus n'hésiteraient pas à fusionner avec elle, jalousés pour nos sœurs à la carnation plus foncée. Conclusion, je le sais d'avance, je ne pourrai pas convaincre tout le monde avec ces âneries qui nous distraient. Mais parmi nos rangs, il faut le dire, nous avons trop de dissensions, trop de traites, et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai arrêté d'être communautariste. Bientôt vous allez dire que les afrodescendants ne sont pas des Africains aussi. Non mais il faut arrêter. Et d'ailleurs, jamais je laisserai personne venir me dire qui je suis, si je ne suis ou pas un Africain ou pas. Je sais que mes ancêtres sont africains et peu importe ce que l'on dira, c'est un fait. I'll be back. I'll be back. I'll be back.